Merci Pierre, à tout à l'heure, donc à 19 h pour le journal régional. Bonsoir et bienvenue. Début aujourd'hui de la 3e édition du Festival du Verbe, un festival qui se poursuit jusqu'à dimanche et qui voyage entre Toulouse, Saint-Gaudens et le petit village de Lafitte-Toupierre. Alors direction à présent les abattoirs à Toulouse où nous attend son organisateur Dick Hanegarn. Dick Hanegarn qui visiblement a changé d'époque, on a l'impression. Qu'est-ce qui vous arrive, Dick Hanegarn, ce soir? Pour la poésie, il n'y a pas d'époque. La poésie est un empire éternel. Et en effet, ce soir, aux abattoirs, je serai Dicus Ier. Bref, c'est une farce ce soir. Mais en effet, je suis directeur du Festival du Verbe dans le civil. Donc, je m'occupe de l'organisation du Festival du Verbe qui existe depuis 2002. Et où nous inventons, oui, parce que nous faisons beaucoup de créations. On a M de l'Herme qui viennent samedi et dimanche prochain, donc faire des créations. De l'Herme fait, il m'a dit un peu, il fait un conférencier un peu fou. M nous fait les poèmes de sa grand-mère. Ça, c'est à Lafitte-Toupierre, en effet. Et par ailleurs, ici, ce soir, c'est la création du parti poétique. On a fait une manifestation poétique avec des enfants qui sont montés en bus du Comminges. Et voilà, on joue du verbe. On sent, Dick Hanegarn, qu'il y a dans ce festival l'intention avant tout de toucher des générations différentes, mais il y a cette nouvelle scène, vous en parliez à l'instant, il y a M, il y a Vincent Delerme qui a carte blanche. C'est montrer aussi que cette jeunesse s'intéresse au verbe, s'intéresse à la langue française. Mais surtout que on a constitué avec les matchs de catch et de slam l'an passé, ce qui était un match qui nous a permis de découvrir des jouteurs, on va dire, des slammeurs, jeunes slammeurs en effet, qui aujourd'hui font partie de notre association Les Amis du Verbe, puisque c'est des jeunes créatifs toulousains qui nous font le gros du programme. Mais si je vous disais qu'une grand-mère de Lafitte-Toupierre nous dit des textes de Joe Star, je vous invite à venir voir cette curiosité, quoi. C'est que, justement, on mélange, on a un comédien qui va monter à Rio Loco dans une prolongation exceptionnelle du Festival du Verbe dans 3 semaines, parce que l'essentiel a commencé aujourd'hui et fini dimanche, mais on fait une prolongation avec un vieux comédien et des jeunes slammeurs qui vont monter en haut d'une nacelle, au-dessus de la Garonne, au-dessus de Rio Loco, slammer, tchatcher, dire du Léopold Senghor, et donc nous mélangeons les jeunes et les vieux. Alors vous avez déclaré dernièrement que la poésie est sous-évaluée dans un pays comme la France. Mais elle a été, depuis 1960, on va dire, la poésie a été, comment dire, un peu une exception culturelle, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'il fallait quand même un dictionnaire pour comprendre les poètes, et même il y avait beaucoup de mots qui dans le dictionnaire n'existaient pas. On a abandonné la rime, la métrique, là où la chanson a continué comme une poésie musicale, pour dire que la musique a trimballé, a perduré, mais les poètes se sont petit à petit retirés dans leur alcôve, dans leur grenier pour écrire des poèmes franchement imbitables. Et donc nous, en effet, on essaye d'épouser de nouveau cette mouvance rap, slam, voire karaoké, c'est-à-dire on joue aussi, M est quand même un chanteur populaire, et vient nous dire ses chansons, pour dire que cette poésie-là, elle a continué. C'est les poètes dont la barbe a poussé qui s'est un peu enfermé, quoi. Comment nous, on est à l'image de cette renaissance de la poésie populaire. Comment un Hollandais peut autant se passionner encore aujourd'hui par cette langue française? Qu'est-ce qui vous attire par le verbe, par ces mots? J'ai créé cette association Les Amis du Verbe et les Festivals du Verbe parce qu'en tant qu'Hollandais, je n'entends personne parler comme à la télé, sauf à la télé. Donc pour dire que les jargons professionnels en Gascogne, les paysans, les loulous, les jeunes, il n'y a personne qui parle le français du dictionnaire. Et c'est tous ces Français-là qui m'intéressent. En tant qu'Hollandais, je suis étranger et en effet un peu assimilé à étrange, ce qui est partiellement vrai, mais il y a beaucoup de Français étrangers dans leur propre pays, puisqu'ils ne parlent pas de cette langue
sportive de ces mots du dictionnaire. Cet après-midi, j'ai entendu tuquer, c'est un mot gascon pour dire boire de l'eau minérale ou téter sa mère. Eh ben, j'ai appris un mot qui, je me suis sûr, qui n'existe pas dans le dictionnaire. Donc moi, en tant qu'Hollandais, je rejoins tous ces étrangers de France. Votre festival a aussi surtout l'ambition et l'intention de développer des rencontres, vous en parliez, mais aussi entre le méga urbain, j'avais envie de dire, et ce monde rural. Ça, c'est important. Il y a différents lieux et différents sites qui sont importants selon qu'on est à Toulouse, à Saint-Gaudens ou à Lafitte-Toupierre, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit village de Haute-Garonne. À Lafitte-Toupierre, c'est le pays gascon, mais quand je parle d'Occitanie, on dit non, on parle en patois. Et donc, en effet, c'est cette société poétique, comme dit Claude Sicre des Fabulous Troubadours, c'est cette société poétique qui fait que même des gens qui ne parlent pas exactement pareillement s'écoutent. Et Comminges, et d'une façon plus générale, la Gascogne, est un pays de passage. Puisque bon, c'est près de l'Espagne, c'est entre les deux mers, c'est en tout cas beaucoup plus accueillant pour les gens étranges, pour les gens étrangers que Paris, où tout le monde essaye de ressembler à ce jeune Parisien branché. Là-bas, j'ai appris qu'on peut être cultivateur et cultiver, qu'on peut être grutier et avoir l'esprit élevé. D'ailleurs, le thème que vous avez choisi cette année, c'est « On devrait construire les villes à la campagne, l'air y est plus sain ». C'est une phrase évidemment d'Alphonse Allais. Ça, c'est important, ça résume bien un petit peu la tendance que vous souhaitez faire partager à tous ceux qui vivent dans ce festival du Verbe. Voilà, c'est la ruralité. En fait, que ce soit à Toulouse, il y a peu de Toulousains, c'est beaucoup de gens du milieu rural. Toulouse, c'est la banlieue de Lafitte-Toupierre. Un mot également. Donc, on invite sur le site verbe.org, on a l'itinéraire, il est très simple, c'est à une demi-heure de Toulouse, et c'est un poème chinois. Les Petites Pyrénées sont un poème chinois. J'invite les gens à venir à Lafitte-Toupierre et à Saint-Gaudens demain, puisqu'on inaugure la stèle qui est la plus belle phrase du festival de l'an passé, et chaque année nous inaugurerons, et cette année on inaugure à Saint-Gaudens, la plus belle phrase qui a été écrite par les festivaliers eux-mêmes à Saint-Gaudens, en pays Comminges, Lafitte-Toupierre, centre du monde, et Toulouse comme banlieue un peu prétentieuse. Merci beaucoup Dick Haneghan d'avoir accepté notre invitation dans ce journal. Et je rappelle le Festival du Verbe qui se poursuit donc jusqu'à dimanche entre Toulouse, Saint-Gaudens et Lafitte-Toupierre. Donc et dès ce soir, c'est la création du parti poétique. Voilà, demain nous parlerons d'un tout autre thème. Nous parlerons de football avec Elie